Les premiers détails du programme de la journée du Commonwealth 2022 ont été annoncés, la journée du Commonwealth de cette année devant être célébrée le 14 mars avec à la fois un service en personne à l'abbaye de Westminster et des événements virtuels. Comme la reine est à la tête du Commonwealth, un rôle qu'elle prend très au sérieux, elle fera probablement partie des plans à venir. En plus de la date partagée sur le compte Twitter et le site web officiel du Commonwealth, la description ajoute, étant donné que si est l'année du jubilé de Sa Majesté, un accent particulier sera mis sur le rôle que joue le service dans la vie des personnes et des communautés à travers le hashtag Commonwealth. Le thème de l'événement de cette année est offrir un avenir commun, le même que celui utilisé pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Il vise à mettre en lumière la manière dont tous les pays du Commonwealth innovent, se connectent et se transforment pour aider à atteindre des objectifs tels que la lutte contre le changement climatique, la promotion de la bonne gouvernance et la stimulation du commerce. L'offre de 2021 a été annulée en raison des restrictions sur la taille des foules en place à l'époque, mais l'émission annuelle préenregistrée de la reine Une célébration pour le jour du Commonwealth a été diffusée le 7 mars à la place. Alors que Sa Majesté se prépare à marquer son jubilé de platine, elle devrait déjà être impliquée dans un certain nombre d'événements pour marquer l'occasion, mais elle pourrait également faire une apparition à la journée du Commonwealth de cette année. Alors que Buckingham Palace n'a pas encore confirmé s'il y aura une présence royale au service, des membres de la famille royale, dont Sa Majesté et le duc et la duchesse de Cambridge, ont tous assisté à l'événement annuel dans le passé. Ces dernières années, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont joué un rôle de premier plan dans le service et les présentations. En 2020, le service du Commonwealth Day était également le dernier engagement royal du prince Harry et de Meghan Markle avant qu'ils ne se retirent de leur poste de membre de la famille royale. Bien qu'aucune tournée du Commonwealth n'ait encore été annoncée pour 2022 en raison de la pandémie, on s'attend à ce que certains membres de la famille royale entreprennent une forme de visite du Commonwealth pour marquer le règne de la reine. Auparavant, certaines des fonctions relatives au Commonwealth incombaient peut-être à Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, qui étaient respectivement président et vice-président du Queen's Commonwealth Trust. Cependant, lorsqu'ils se sont retirés de leurs fonctions royales, le couple a également été dépouillé de son lien avec le Commonwealth et a dû renoncer à ses titres d'ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth. Le titre leur a donné la position de responsabiliser les jeunes dans les 53 pays du Commonwealth, une position particulièrement poignante étant donné que le Télégraphe note que 60% de la population des pays du Commonwealth a moins de 30 ans. Selon TMZ, le duc de Sussex est devenu ambassadeur de la jeunesse peu de temps avant son mariage avec Meghan en 2018, tandis que la duchesse a assumé le rôle d'ambassadrice de la jeunesse du Commonwealth peu de temps après.